Salut les copains. Bon, vous savez qu'en général, j'aime pas trop montrer ma bouille. J'aime plutôt vous montrer des beaux paysages et, des jolis spéciales avec un peu de vitesse et un peu de trucs sympas. Mais là, confinement oblige, rien de tout ça. Donc je me suis quand même dit, je vais leur faire un petit tuto parce que j'en ai ras la casquette de répéter sans cesse, d'envoyer des informations tout le temps pour expliquer comment je fixais mon téléphone sur mon cintre. Donc voilà, je vais vous faire un petit tuto qui va vous expliquer tout ça. Je tâcherai de mettre des liens pour les pièces à acheter, bien que c'est vraiment pas compliqué. Il y en a une un peu spécifique. Le reste, ça se trouve un petit peu partout. J'ai quand même voulu vous faire ce petit tuto dans un endroit sympa avec un paysage joli. En cette période de confinement, c'est pas évident. J'ai la chance d'habiter un petit peu à la campagne. J'ai à peine dépassé mon kilomètre, vraiment pas de beaucoup. Et ça nous offre un cadre un peu sympa. Donc voici la bête. Donc moi je fixe un Galaxy Note 9. Ça doit être, j'ai un 9 et un 10 aussi que je fixe. Le système est tout couillon. Voilà. Donc, en tête de fourche, merde, j'ai pas pris la vis, le tournevis. J'ai juste un embout GoPro de tête de fourche. Truc classique, c'est peut-être le truc le plus difficile à trouver, donc je vous donnerai un lien. Et dessus, j'y mets une attache, une boucle de GoPro à l'envers, tout connement. Ça a l'avantage d'être orientable. Bon là elle est bien serrée, mais voilà, on peut l'orienter. Celle-là a une sécurité en plus. C'est une d'origine GoPro, elles sont un peu plus chères, mais elles sont sympas. Et ensuite, je pose mon téléphone dans une coque étanche sur laquelle je viens coller tout simplement une glissière GoPro. Le téléphone se clipse à l'intérieur. Oh. Voilà, donc on a une partie qui permet l'étanchéité et qui protège un petit peu des chocs. Étanchéité, c'est quand même pas mal parce qu'avec la pluie, quand ça tombe vraiment dur, le tactile il fonctionne plus. Trop d'eau, ça ne fonctionne plus. La coque derrière, qui elle est plutôt rigide et qui protège le téléphone en cas de choc et permet qu'il soit stable, qu'il vibre pas et qu'il bouge pas. À l'intérieur, moi j'ai choisi une coque avec des petites mousses, j'en ai rajouté. Ça comprime le téléphone et ça le décolle un petit peu du fond. En cas de choc, ça fait cylindre bloc, quoi, tout bêtement. Voilà. J'ai également, voilà, j'ai l'équivalent, un Galaxy Note 10. Donc ces coques, ça vaut, bon, ça dépend où c'est que vous achetez ça, hein, mais ça vaut entre 15 et 25 euros à peu près. 15 et 25 euros. Une boucle, ça vaut entre 70 centimes et
Et GoPro, je sais pas combien ils les vendent, ils doivent nous empâtrer un peu. Peut-être 5 ou 6 euros à peu près. Quant au support de tête de fourche en alu, moi j'ai acheté ça chez Calamp, une boîte qui fait des éclairages de folie à des tarifs super compétitifs. Et pour la fixation de la lampe, ils vendent ça, donc ça vaut 8 euros, entre 8 et 9 euros, un truc comme ça. Donc ça fait un support qui revient vraiment pas cher. L'avantage, c'est que en cas de choc, alors souvent, moi là où j'ai eu le plus de choc, c'est quand je bute et que je pars sur une espèce d'OTB. J'accroche ici le téléphone et je viens le propulser en avant. Donc les 3/4 du temps, ça se déclipse, ça sort, c'était plutôt pas mal. Avec ça, avec cette sécurité, je suppose que je ne l'ai pas refait depuis, mais ça va plus se déclipser. Donc ou on va casser la boucle, ce qui est assez peu probable, ou on va décoller la glissière qui colle pourtant à mort de la coque. Ça m'est arrivé quelques fois. On la replaque, on la recolle, à moins qu'elle soit tombée vraiment dans la poussière. On la recolle et puis on peut repartir. Voilà. On y remet un petit coup de chaud à la maison et elle recolle. J'ai fait ça quelques fois. Je sécurise quand même avec... Je vais mettre à côté rivière, ça sera plus joli. Avec une dragonne que je viens enfiler comme ceci. Ah, c'est pas évident avec une main. Et voilà, je mets ça. Donc même si elle s'arrache, voilà, elle vient pendouiller. Je vais vous le refaire avec le téléphone dedans. Voilà, donc pour la mise en place, je mets tout connement ma dragonne ici. Je clipse, je verrouille derrière et voilà. Donc c'est orientable. Voilà, c'est bien serré, ça bouge pas trop. Et puis c'est en place, c'est costaud et ça va bien. On peut le mettre évidemment en mode portrait. Moi je le préfère en mode paysage parce que il dépasse moins ici. Et en cas de gamelle, il est moins exposé. Voilà, en long, il viendrait un petit peu plus ou sur l'avant ou sur l'arrière. Et ici, avec les genoux, je le ferai certainement sauter. Ce système est super simple. C'est hyper fiable puisque j'utilise ça depuis maintenant une dizaine d'années, je pense, une bonne dizaine d'années. J'ai utilisé ça sur des quads. Pas des canapés, des quads vénères. Ça n'a jamais bronché. Je l'ai utilisé un petit peu sur moto. Et puis depuis maintenant 7-8 ans que je fais du vélo électrique, ben, c'est sur mon guidon. J'ai eu des accidents, j'ai cassé une fois, il y a très peu de temps, un écran. C'est la première fois que ça m'arrive en 8 ans. Une gamelle, OTB, au milieu des cailloux bien saillants. Et le guidon a fait un 180. Et du coup, le téléphone s'est retrouvé un peu sur l'avant. Vous voyez, par rapport à l'axe, il est sur l'arrière. Donc quand je le mets le guidon dans l'autre sens, il dépasse un peu. Et voilà, et il est venu toucher, on le voit là, et ça m'a pété l'écran. Donc c'est pas 100% fiable. Donc une bonne dizaine d'années, j'ai cassé une ou deux boucles peut-être, je crois. Et encore sur le vélo, je crois que j'ai cassé qu'une seule boucle. J'ai perdu une fois le téléphone parce que je ne mettais pas de dragonne, comme un con, voilà, en descendant du pic du Midi avec le froid, et je suis descendu comme un sourd
Et ben, le téléphone est tombé, je ne l'ai pas vu. Je l'ai retrouvé, mais on me l'a retrouvé. Mais ça a été une vraie galère. Donc il ne faut pas oublier la Dragonne. Et après, bon, ben, en plus de 10 ans d'utilisation, un écran cassé, je pense qu'on est plutôt pas mal. Une ou deux boucles à 3,50 €. C'est quand même un super bon investissement. Et puis on peut le poser sur plein d'autres choses, la moto, le quad, d'autres trucs comme ça. Donc voilà, c'est mon petit montage qui est sympa, qui intéresse, je pense, pas mal de monde et auquel, grâce à cette vidéo, j'aurais pas besoin d'écrire des tonnes de lignes pour essayer de me faire comprendre. Quelques images valent mieux que tout le reste. Je vous fais un dernier petit panoramique de Lagou qui est un peu haut avec les dernières pluies. Je remonte ma gueule de con un dernier coup et je vous dis à bientôt. Ciao!